au chapitre 2 du livre de Daniel avec moi. Et spécifiquement, puisque c'est un long chapitre, je vais lire à partir du verset 26 au verset 30. Alors, voici la parole de Dieu. Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Belchazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication? » Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les divins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a un Dieu dans le ciel qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile les secrets qui t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aura en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Andrés. Bon matin, bonjour à tous, content d'être avec vous. Comme a dit Andrés, je m'appelle Corentin, je suis un des pasteurs ici, à notre église. Et comme il l'expliquait, on est dans cette série qu'on a nommée « En terre étrangère ». Donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé vivre à l'étranger, mais quand on va vivre à l'étranger, on perd un peu nos repères. On est confronté à réaliser que notre vision du monde n'est pas la seule, que nos valeurs ne sont pas tout le temps universelles, et on doit faire des choix, parfois des compromis, parfois on doit rester debout et ferme sur notre identité. Et le livre de Daniel, c'est un peu ça, c'est des jeunes Israélites, donc des Juifs qui adorent Dieu, le Dieu de la Bible, qui sont amenés en captivité à Babylone, un grand empire de l'époque de l'Antiquité. Et ils vont vivre dans cette culture qui est totalement contraire à la parole de Dieu. C'est un monde sans dessous-dessous pour eux. On sait qu'ils sont à peu près arrivés vers la fin de l'adolescence à Babylone. Ils sont allés pour se faire éduquer, comme nous expliquait Wesley la semaine dernière, avec la prédication du chapitre 1, que je vous invite à aller écouter en ligne si vous n'avez pas encore entendu le message. Ces jeunes hommes-là ont été éduqués, oui, dans leur identité à eux, en tant qu'Israélites, mais également dans le monde babylonien. Et on arrive au chapitre 2 où ils sont toujours à Babylone, Daniel et ses amis, et ils sont confrontés à une crise. C'est vraiment ça qui se passe. Il y a une crise dans le royaume, qui est suscitée par le rêve du roi. Donc, petite information pour vous, Babylone n'est pas une démocratie. On peut critiquer le système démocratique, mais je vous garantis, vous ne voulez pas vivre à Babylone, où tout dépend du roi. Et ce cher roi-là a un rêve, et ce rêve va le hanter, au point qu'il va prendre des directives assez radicales pour trouver des solutions, et c'est ce qu'on va regarder ensemble à travers le chapitre 2. Donc je vais nous lire des extraits du chapitre, et à chaque fois je vais nous guider à travers la compréhension qu'on peut tirer de ce texte. Le roi Nebuchadnezzar, dépendant de votre Bible, ou pour les intimes, on peut l'appeler Nabi ou Nabou. On va l'appeler Nabi. Notre roi Nabi, c'était un jeune roi quand même, qui a réussi à créer tout un empire. Et Nabi, c'est un roi puissant. C'est un self-made man. Il s'est accompli, il a réussi à construire son royaume par lui-même, et c'est un gars qui cherche une réponse. Et il est tout puissant. Il est même prêt à tuer pour avoir des réponses. C'est ce genre de personne puissante. Et on va voir là des dialogues qu'il va avoir avec Daniel, bien entendu. Et Daniel 2, c'est vraiment ça, c'est la crise existentielle que vit le roi, amène le royaume à vivre une crise existentielle, et à Daniel à être pris au milieu de tout ça. Et Daniel va être amené à aller voir son Dieu, va être amené à dialoguer avec le roi, à essayer de trouver une solution pour ne pas perdre sa tête.
C'est vraiment ça, l'histoire du chapitre 2, qu'on va regarder ensemble. Le titre de ce matin, c'est « Il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets ». On croit que c'est toujours actuel, car le Dieu de la Bible ne change pas. Et il parle toujours à son peuple, à travers la parole, oui, mais aussi à travers la prière. Ce matin, pour me suivre, on a 7 points. Je vous dis, c'est intense. Vous inquiétez pas, ce n'est pas 7 longs monologues, mais c'est 7 points importants pour qu'on comprenne réellement l'épreuve de Daniel, mais aussi que ce ne soit pas juste un cours d'histoire ou un cours de littérature, mais une prédication. Puis une prédication, ce n'est pas un cours. Le but, c'est de, oui, nous édifier à mieux comprendre le passage, mais aussi à aligner notre cœur sur qu'est-ce que Dieu veut me communiquer à moi aujourd'hui. Moi qui est chrétien et qui suis le Seigneur, ou à moi qui est un curieux, qui essaie de comprendre quel type de Dieu les chrétiens adorent. Donc on va regarder ensemble le point 1 qui est la mise en situation. C'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vous l'ai résumé un tout petit peu, mais allons-y. La 2e année de son règne, Nébu a eu l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Même les rois ont de l'insomnie. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres répondirent au roi en araméen « Roi, puisses-tu vivre toujours ?» Vous voyez, quand vous êtes dans la cour royale, il faut toujours répondre avec quelques règles de politesse. « Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Notre roi, Nabi, est quand même assez malin, et voici ce qu'il va leur dire. « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en tas de décombres. » C'est quand même sympa. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi, révélez-moi le rêve et son explication. Donc là, les prêtres, les magiciens et autres répondent que le roi raconte le rêve à ses serviteurs, et ainsi on va pouvoir expliquer. Et ils essaient d'avoir le roi. Là. Le roi reprit la parole et dit « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. » Donc là, maintenant, il veut pas juste. Le roi, en fait, ce qu'il dit avec ça, c'est pas juste les gens à qui j'ai parlé devant moi. Tous ceux qui sont prêtres, magiciens, astrologues, bref, tous les intellectuels du royaume vont tous mourir à cause de vous. Ça va vraiment mal comme discussion avec le roi. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi, dites-moi quel était le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. Les prêtres répondent au roi, il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que le roi demande. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, les dieux n'habitent pas parmi les hommes. Voici notre mise en situation du verset 1 à 11. On a un roi qui ne veut pas se faire avoir par les gens éduqués de son royaume. Il connaissait le deal, il savait à quoi s'attendre. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Babylone, à l'époque, je vous l'ai dit, c'était déjà une culture très loin de la culture d'Israël. C'est une culture où l'art occulte, et ce qu'on appellerait aujourd'hui la pseudo-science, était très présente. Chaque décision était interprétée par des prêtres, par des astrologues, des sorciers, sorcières, des devins. Et le roi, chaque rêve qu'il devait avoir, en parlait avec des conseillers pour guider ses décisions politiques. Aujourd'hui, on a ça aussi, ça s'appelle les sondages en politique. Donc, si on met dans le contexte d'aujourd'hui, ça serait le roi qui demanderait un sondage léger pour savoir qu'est-ce que pensent les Québécois sur son rêve. Et il va les voir, il leur demande, et on l'a bien vu, ils essaient de s'en sortir. Ils sont malins, c'est quand même des gens qui sont habitués à vivre auprès d'un roi un peu tyrannique, mais le roi ne se laisse pas avoir.
Et cette mise en situation est très importante pour comprendre tout le reste du chapitre. J'aimerais attirer votre attention sur l'un des derniers versets que j'ai lus, où il dit, au verset 11, « Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi. » C'est scientifiquement impossible. Je ne peux pas, pour eux en tout cas, je ne peux pas te dire qu'est-ce que tu as rêvé. Donc je ne peux pas l'interpréter. Mis à part les dieux, parce qu'ils croyaient en plusieurs dieux, les Babyloniens. Mais le roi, tu sais très bien, les dieux, ils n'habitent pas parmi nous. Les dieux babyloniens, vous irez voir la mythologie babylonienne, c'est un peu comme la mythologie grecque, c'est fascinant, c'est une série Netflix, restent très loin de ceux qui les adorent. Ce qui est quand même ironique, parce qu'ils leur construisent des statues, des idoles, ils leur offrent plein de cadeaux, mais leurs dieux ne sont pas proches d'eux. Ça, c'est la théologie des Babyloniens. Leur théologie est, on a plusieurs dieux, on peut aller les voir, on peut leur construire plein de choses, on va les adorer, on va forcer les autres à les adorer, mais quand on a besoin d'eux, ce n'est pas une garantie qu'ils seront présents avec nous. Et ça, c'est un méchant contraste avec nous, les chrétiens. Nous, notre Dieu, il est parmi nous. Il vient, on sait que Jésus est venu vivre avec nous. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Yes, amen à ça. On a l'Esprit Saint aujourd'hui. Dieu nous parle, Dieu est présent avec son Église. Jean 1,14 nous dit, et puis d'ailleurs, pour vous aider à suivre, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Daniel adore un Dieu qui est présent parmi son peuple. Babylone, toute puissante, adore des dieux qui ne sont pas capables d'être présents avec leur peuple. Deux systèmes complètement différents. Donc les systèmes humains échouent. Et qu'est-ce qui se passe quand les systèmes humains ne réussissent pas? Vous regarderez l'histoire, mais les dirigeants trouvent toujours d'autres solutions. On va trouver des stratégies parce que tout ce qu'on a établi comme système ne fonctionne pas. Notre cher roi Nabi, lui, qu'est-ce qu'il décide? C'est d'être en colère. Et il se dit, si je les menace de les tuer, il y a bien quelqu'un qui va recevoir un rêve. Et c'est ce qui se passe. Donc le roi, face à l'incapacité de son royaume, de l'élite de son royaume, se fâche, les menace et met un décret que bientôt tous les gens intellectuels formés vont être mis à mort. Je vous rappelle que Daniel et ses amis ne sont pas des sorciers, mais font partie quand même de la même classe sociale que ces sorciers, que ces prêtres de d'autres dieux. Donc Daniel et ses amis risquent aussi d'être mis à mort. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans des circonstances de travail, pas la mise à mort, là, mais de subir des conséquences qui ne sont pas directement reliées à vous, à cause d'un collègue ou à cause de X décisions prises par les ressources humaines ou par la direction. Vous êtes comme un dommage collatéral. C'est un peu ça. Puis dans le temps de Daniel, il n'avait pas de syndicat. Remarque qu'il en a trouvé un pour faire entendre sa cause. Daniel et ses amis subissent les conséquences de choses qu'ils n'ont pas choisies, qu'ils n'ont pas décidées. Et c'est ce qui nous arrive encore aujourd'hui dans l'expérience humaine. Que vous soyez à la retraite, aux études, au travail, il y a des choses qui vont vous arriver, vous allez dire, mais c'est quoi le rapport avec moi? Et bien là, c'est une bonne question à se poser pour voir qu'est-ce qui se passe avec Daniel. Donc la réaction du roi, le roi n'est pas content. Ça dit qu'au verset 12, le roi s'est mis en colère. Il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret a été proclamé. Et à ce moment-là, on cherchait Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjoc, l'équivalent du syndicat, là, je vous disais, le responsable des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Donc Daniel prend un risque, il s'en va, il va plaider sa cause, et voici ce qu'il dit à l'officier du roi, au verset 15. « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Et on dirait bien que ça a marché, parce qu'au verset 17, ça nous dit « Daniel rentra ensuite chez lui. » Je vais lire la suite après. Il y a plein de proverbes
dans la Bible pour nous guider à travers des situations comme ça. Puis quand je travaillais le message pour ce matin, dans mes temps de prière et de réflexion, Dieu m'a amené des proverbes. Donc je suis allé les chercher. Et je crois qu'ils sont très utiles encore pour nous aujourd'hui, bien entendu. Donc il y a un proverbe, 28-16, qui nous dit « Un prince sans intelligence multiplie les oppressions. » Peut-être comme ça qu'a dû se sentir Daniel. Lorsque l'autorité n'est plus guidée par la sagesse, elle devient imprévisible et écrasante. On le voit là dans le passage. Et je ne prendrai pas d'exemple d'actualité d'aujourd'hui, mais vous pouvez tous penser à des gens qui ont déjà été en position d'autorité ou qui le sont encore et qui gèrent ça de la pire des façons. Dans Proverbe 19-12, ça nous dit « La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. » Alors Nabi est en colère, et Daniel va le voir pour plaider sa cause. Et je pense qu'il a sûrement eu l'attitude du Proverbe 16, verset 14, qui nous dit « La fureur du roi est un messager de mort, mais l'homme sage l'apaise. » Je vais le répéter pour ceux qui sont dans des situations peut-être similaires, où vous êtes dans des situations délicates avec des gens en autorité au-dessus de vous. La fureur du roi est un messager de mort, mais l'homme sage l'apaise. Daniel est allé plaider sa cause au roi, et le roi lui a accordé du temps. Daniel n'a pas remis en question le système de Babylone. Parfois, les chrétiens, on est comme ça aussi. On veut plaider notre cause, puis on va tout remettre en question. Mais ce n'est pas ça qui se passe. On voit que la sagesse est en Daniel. Il sait très bien que ça ne sert à rien de remettre en question la royauté, comment le roi décide des choses. Non, il dit juste au roi, accorde-moi du temps. Et tu auras une réponse au roi. Ça, c'est la sagesse de Daniel. Et je pense qu'il avait cette sagesse-là parce qu'il avait ce que j'appelle un modus operandi, qui est un moyen de fonctionnement très centré sur l'Éternel. Donc, quel est le modus operandi de Daniel ? Verset 17. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michel et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Qu'est-ce qui se passe avec Daniel à ce moment-là ? Daniel nous démontre comment il a survécu à Babylone, en fait. La prière et la communauté. Commencez par la prière. La prière, c'est comme l'oxygène pour un chrétien. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière, finalement, a un moyen de fonctionnement où il ne repose pas sur Dieu. Car la prière, c'est aller devant Dieu et lui déposer ce qu'on vit, mais également d'être à l'écoute de Dieu, de prendre un temps d'arrêt. Daniel, c'est ce qu'il s'en va faire. Et Jésus nous invite à faire ça. Dans Matthieu 6, on lui demande comment on fait pour prier. Il leur dit, va dans ta chambre secrète pour prier le Père. La prière commence dans l'intimité, la fameuse prière Notre Père. Dieu nous demande de demander et on va nous répondre. Et c'est ce qu'on voit dans Daniel 2. Face à une épreuve qui dépasse leur force, Daniel et ses amis se tournent vers Dieu dans la prière. Ils ne sont pas confiants dans une solution immédiate, mais ils savent que Dieu est là. La prière, mes amis, ne supprime pas l'épreuve, mais elle devient le lieu où la peur cède la place à la confiance. Yes, amen. La prière ne supprime pas l'épreuve, mais elle devient le lieu où la peur cède la place à la confiance. Et où Dieu révèle ce qui est nécessaire pour tenir et avancer. Avoir une vie de prière, c'est essentiel. Mais également, Daniel n'était pas seul. Le chrétien n'est pas appelé à être un hyper-individualiste dans sa foi. Du style,
J'ai juste besoin de Dieu, puis de moi-même, puis tout va bien. Dans les vœux tout à l'heure, un des membres observateurs du Conseil, plusieurs ont parlé justement de l'unité et de l'Église ensemble, donc de la communauté chrétienne. Tu ne peux pas vivre ta foi seul. Et Daniel, lui, la vivait avec ses 3 compagnons, qui avaient la même foi que lui. Toi, qui est ton soutien dans l'épreuve? Qui vas-tu voir ou qui vas-tu appeler ou texter quand ça ne va pas? Et est-ce que cette personne-là est un partenaire ou une partenaire de prière? Qui est avec toi? Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12, ça nous parle de différents conseils. Et j'ai pris un petit extrait. 2 valent mieux qu'1, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. L'Ecclésiaste parle à cet endroit-là de différentes relations humaines. Mais ce qui est fort, c'est de se dire qu'en on est plusieurs, on est beaucoup plus difficile à rompre. Car si vous tombez, l'autre peut vous aider à vous relever. Quand vous êtes dans une situation comme Daniel vit, peut-être vous êtes dans la panique, dans la peur, et votre partenaire de prière ou vos partenaires de prière vont vous rappeler quel Dieu vous servez. C'est tellement important. Donc Daniel et ses amis ne sont pas juste un simple groupe de travail ou juste des gens de culture juive qui sont coincés à Babylone. C'est des hommes liés par la même fidélité à Dieu, capables de faire face ensemble à une menace de mort. Ils partagent une spiritualité commune. Donc, on ne voit pas dans le texte s'ils sont réunis pour faire un plan de travail, puis regarder leurs options pour fuir Babylone. Non, ils sont juste allés ensemble. Daniel explique la situation et leur premier réflexe, c'est de prier. Donc ils prient. Là, on se dit, bon, super, donc probablement là, la réponse tout de suite. Et si on regarde, c'est un peu plus différent que ça. Donc on pense que c'est durant la journée ou en soirée. Dans leur temps de prière, ils n'ont pas de réponse. Parce qu'au verset 19, ça nous dit, « C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. » Je ne sais pas si vous vivez des moments de prière avec vos amis, les partenaires de prière. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir la réponse immédiatement quand vous priez. Même quand vous avez une menace de mort au-dessus de votre tête. Mais Dieu a quand même répondu en son temps. Donc, quand Dieu répond, du verset 19 à 23, « C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange, parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. » Waouh! Il a la réponse. Il est sauvé, lui et ses amis. Ce qui m'a marqué dans ma préparation, c'est que Daniel et moi, on est très différents parce que si j'avais eu la réponse, je ne pense pas que j'aurais eu le même réflexe que lui. Qu'est-ce qu'on voit? Il est tout de suite en train de répondre à Dieu. Dieu lui a répondu. La première chose que Daniel fait, c'est « Merci Seigneur ». Il remercie Dieu pour ses bontés. Il rappelle quel Dieu il sert, alors qu'il a toujours la menace de mort, là, le compte à rebours contre lui. Hein, là, le timer, là, peut-être ça a bipé depuis un bout, puis les gardes essaient de les trouver. Et lui, la première chose qu'il fait, c'est « Dieu m'a répondu, je vais donner des louanges à Dieu ». Je tiens à vous le confesser, mon réflexe à moi, d'habitude, c'est si j'avais une réponse comme ça serait tout de suite d'aller courir voir le roi. Me dire, on n'a pas le temps, merci Dieu, peace out, hein, comme on dit, puis là tu cours, puis tu vas voir le roi, puis tu lui dis, non, Daniel connaît son Dieu. Daniel, c'est un homme de prière. La première chose qu'il fait, c'est qu'il remercie son Dieu. La louange, c'est une arme spirituelle du chrétien. Il ne faut pas la délaisser.
même quand on a reçu la réponse puis qu'on sait quoi faire. Dieu n'est pas pressé par l'urgence humaine. Et sa sagesse ne laisse pas la place à l'angoisse. Donc Dieu a répondu à Daniel. Daniel a rendu gloire à Dieu. C'est quand même toute une discipline en tant que chrétien à développer ça. Bon, j'imagine la majorité d'entre vous, vous avez des téléphones. Hein. Quand j'étais ado, et même jeune adulte, donc moi, ma génération, on est les cobayes, là, numéro 1 des réseaux sociaux. Et je m'en souviens, j'avais beaucoup de mal avec l'aspect d'attente. Je recevais un message et tout de suite, il fallait que je réponde. Je ne sais pas si certains ont vécu ça, ce sentiment d'urgence. Ok, je vais répondre à personne. Et plus je vieillissais, plus j'avais des conversations avec des amis, même mes parents et autres, qui me faisaient réaliser que tu n'es pas vraiment obligé de répondre à tout le monde dans l'urgence. Et je tiens à vous dire, ça a été très difficile à développer la discipline de me dire les messages que je reçois ne sont pas urgents. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que si ça c'est difficile juste dans le point de vue humain, de maîtrise de soi, il ne faut pas être complètement innocent en termes de par rapport à la prière aussi. La prière, c'est pas facile. Ça demande de prendre du temps. Et rendre gloire à Dieu, c'est pas facile non plus, car ça demande un réflexe. De se dire, Dieu m'a répondu, Dieu était avec moi, je n'ai pas besoin d'aller répondre tout de suite à la situation. En premier lieu, je vais lui rendre gloire. Qu'est-ce que ça communique? Ça communique que dans l'attente de la prière, je crois que Dieu est souverain et tout-puissant. Quand il répond, je crois qu'il est toujours souverain et tout-puissant. Et quand, maintenant j'ai la réponse, et qu'est-ce que je dois faire? Je reconnais encore qu'il est souverain et tout-puissant. Donc, même s'il m'a donné la réponse, ça ne repose pas que sur moi. Hein? Amen, yes, merci Luc. Oui, un grand amen à ça. C'est de réaliser, même si j'ai reçu la réponse de Dieu, quand je vais devoir la mettre en action, je ne suis toujours pas seul. Et c'est là la louange, l'importance. La louange, c'est quoi? C'est qu'on rend gloire à Dieu, qu'on se rappelle qu'on dépend de lui. Je ne dépends pas juste de lui avant et pendant la prière, mais aussi après. Donc, amen à ça. Donc, ça nous demande des temps d'arrêt. C'est un ancrage que je vous encourage à avoir avec Dieu quand vous avez des réponses. Mais la foi, ça ne consiste pas juste à obtenir des réponses de Dieu. La foi, c'est aussi rendre témoignage à Dieu. Oh, désolé, j'ai des erreurs dans mon PowerPoint. Hein? Donc, c'est quand Dieu répond, on a vu. Regardez, on va retourner. De toute façon, moi, j'aime pas les PowerPoints. Donc. On va retourner ensemble. Donc, un témoignage pour la gloire de Dieu. Soli Deo Gloria. Okay. Pourquoi je l'ai marqué en latin? C'est mon côté historien. Les protestants, au début, quand on s'est séparé de l'Église catholique, parce qu'ils nous ont mis dehors, parce que nous, on voulait réformer l'Église, on avait 5 points clés, dont un qui était Soli Deo Gloria, qui veut dire tout revient à la gloire de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Si, comme je vous ai dit, on prie, puis on réalise que tout dépend encore de Dieu, même quand j'ai ma réponse, ça veut dire que dans mon action, mon témoignage va rendre gloire à Dieu. Donc si on lit la suite, pour Daniel qui a reçu sa réponse, il est dans le verset 24 à 28. Après cela, Daniel alla trouver Arjoc, celui que le roi avait chargé de faire mourir des sages de Babylone. Il alla lui dire, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je vais lui expliquer. » Donc on voit Arjoc va conduire Daniel. Et plus tard dans les versets, on voit Daniel va venir voir le roi. Et le roi lui dit, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu ?» et son explication. Et j'aime beaucoup la réponse de Daniel. Verset 27. Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui fait connaître au roi Nébi, ce qui arrivera dans l'avenir.
Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Donc on va continuer la lecture. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants. C'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Je vais arrêter là. Daniel vient voir le roi, il lui répond avec tact, mais aussi avec douceur. Proverbe 15, au verset 1, ça nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Un petit conseil encore, si vous devez dealer avec votre boss, qui est en colère. Daniel ne vient pas avec sa déclaration « Ô grand roi, tu n'avais rien à te mettre en colère, mon Dieu t'a répondu. » Non, non, il vient voir le roi, il est respectueux envers lui, il lui parle avec douceur. Et ça semble calmer notre roi tyrannique. Daniel, il va parce qu'il a confiance en son Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit, dans Matthieu 10, qu'on va être nous aussi amenés devant des tribunaux, devant des rois et autres. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? De ne pas avoir peur, car il sera avec nous. Donc Daniel vient le voir et lui parle. Mais j'adore la réponse de Daniel parce qu'il ne dit pas « Oui, moi Daniel, j'ai la réponse ». Non, non, non. Pour la gloire de Dieu. Il y a un Dieu qui a révélé les secrets. Et ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu babylonien. Cette phrase, c'est une déclaration de foi. Quand il dit « Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets ». Je tiens à vous dire, c'est la même réponse pour vous aujourd'hui. Si vous avez des problèmes en ce moment, des questionnements qui vous dérangent, qui vous mettent en colère, qui vous stressent, qui vous prennent l'angoisse, comme notre cher roi Nabi, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets. Et ce Dieu-là peut et veut nous parler. Daniel était au bon endroit, au bon moment, avec la bonne réponse, parce que Dieu a agi. Toute cette situation, quand on regarde, Daniel est toujours un dommage collatéral. Il n'a aucun rapport avec tout ce qui se passe. Et Dieu a choisi d'impliquer Daniel dans cette histoire, dans ce drama, pour rappeler à ce roi-là qu'il y a un Dieu beaucoup plus puissant qui existe. Et c'est pour ça que Daniel a été dans tout ce trouble. Ça nous prouve que notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui agit dans l'histoire. Un Dieu qui veut nous utiliser parfois comme médiateur entre lui et des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas. Ça tombe bien, nous les chrétiens, on a un grand médiateur qui est Jésus-Christ, qui est venu nous réconcilier avec Dieu. On était tous ennemis de Dieu et en Christ, on est adoptés dans sa famille. Et on est appelés, nous les chrétiens, à imiter Christ. Donc, à être des ambassadeurs et des médiateurs auprès des hommes. Et là, il se lance après dans l'interprétation du rêve. Parce que c'est bien beau, Daniel vient lui parler, mais on ne sait toujours pas c'est quoi le rêve. Alors on va se lancer là-dedans. Si ce secret m'a été dévoilé, ah non, je vous l'ai déjà lu ça. Donc il dit au roi, ce secret-là m'a été donné pour te répondre. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Je suis au verset 31, pour ceux qui suivent avec la Bible. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi.
Roi, tu es le roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination, où qu'il habite, les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Il devait être content quand même. Après toi, surgira un autre royaume. Imaginez les expressions faciales du roi. Il doit être content au début, après qu'il a la tête en or, puis après il entend tout de suite « Ah, il y a un autre royaume après moi !» Inférieur au sien. Donc là, expression faciale qui change à plusieurs reprises. Puis un troisième, qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y en aura même un quatrième, solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile de potier et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, il ne sera pas vraiment uni l'un à l'autre, de même que l'on peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans aucune intervention extérieure, et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Toute une révélation. Hein ? Le roi a tout un aperçu du futur pour lui. Comme j'ai dit, il devait être content au début, puis après vivre beaucoup d'émotions étranges, sans dessous-dessous. Mais c'est impressionnant de ce que Daniel révèle. Et à travers l'histoire de l'Église, on a souvent essayé d'interpréter chacun des passages. Quel empire c'est ? Puis on a dit, c'est les Grecs, ça c'est les Perses, ça c'est les Romains. Mais le but de Daniel, c'est de nous révéler quelque chose de théologique et historique. Ce que affirme Daniel, à travers l'interprétation du rêve, c'est que la puissance des royaumes humains n'est jamais autonome ni éternelle. Elle est prêtée par Dieu, limitée par lui et retirée par lui. Et c'est exactement ce qu'il avait proclamé dans sa réponse à Dieu, où il avait dit « c'est Dieu qui renverse et qui établit les rois ». La réponse de Daniel tout à l'heure. Ça fait écho encore à un proverbe. Chapitre 21, verset 1. « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et il l'incline partout où il veut. » C'est beau quand même. Les dirigeants sont sous l'influence de Dieu. Même Nabi, ce grand roi redouté qui a bâti Babylone, est soumis à ce Dieu-là. Ce Dieu agit même dans le subconscient de ce roi qui est païen. Dieu n'est pas limité par la foi ou l'absence de foi d'une personne. Donc on a cette grande statue qui représente tous ces empires humains. C'est intéressant aussi l'image d'une statue. Hein ? Ça veut dire quoi ? C'est qu'on essaie de se bâtir un nom. On essaie de montrer qu'on est fort, qu'on est bon, qu'on est capable. Et tout ce temps-là, l'humanité pense qu'ils sont autonomes, qu'ils se construisent pour leur propre gloire, sans réaliser qu'en fait, c'est Dieu qui leur permet de construire la statue. Et Dieu fait tout tomber avec une petite roche. Puis apparaît la pierre, la seule dans toute la statue qui n'est pas d'origine humaine. Elle ne va pas s'ajouter aux empires existants, elle les renverse. En fait, elle représente un royaume, un empire qui est d'un nouvel ordre, qui n'est pas bâti par la force, ni par la violence, ni par la peur. Ce royaume-là, mes amis, c'est le royaume de Dieu. Et on le trouve en Jésus, ce royaume-là. Jésus se présente lui-même comme la pierre. L'Écriture nous l'explique. Il était la pierre qui a été rejetée. La pierre angulaire, celle qui donne toute la solidité à l'édifice. En fait, Daniel confirme juste ce que nous, on va savoir en Jésus. Il dit bien que Babylone un jour va tomber, mais il dit également que c'est Dieu qui est au contrôle de Babylone, au contrôle de l'histoire. C'est dans 1 Pierre chapitre 2,
que ça parle de la pierre angulaire. Jésus bâtit un royaume au-dessus de tous les royaumes. Son royaume existera toujours. Plusieurs, vous savez, je travaille avec le réseau évangélique du Québec, ce qui m'amène parfois à parler avec des gens en politique ou dans les médias. Et une fois, je parlais avec quelqu'un dans un contexte comme ça, un 5 à 7. Puis il me parlait de son point de vue sur la religion, sur les chrétiens. Et en parlant avec lui, il pensait réellement que sa vision de la nation, sa vision du gouvernement était plus forte que la foi chrétienne. Puis il me parlait beaucoup, non, en gros, vous devez disparaître. Un peu comme ça qu'il me parlait. Il pensait au début que j'étais du même côté que lui, là, donc c'était un peu malaisant, 5 à 7. Là. Il est venu me parler, puis il pensait que j'étais son allié, puis plus on parlait, plus j'étais comme, OK, il faut que j'essaie de lui faire comprendre que je ne suis pas comme lui, je ne pense pas que la religion c'est nécessairement mauvais, surtout le christianisme. Puis on parle, puis au bout d'un moment, il m'explique tout son plan, comme quoi, les chrétiens, vous devriez juste, vous êtes passé date. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, la nation québécoise existe depuis combien de temps? Alors, on ne va pas s'entendre là, mais si on monte à la Nouvelle-France, 400 ans. La langue française, comme on la connaît, existe depuis combien de temps? Il ne savait pas trop. Je lui ai dit, la nation québécoise, la langue française, même l'anglais, va disparaître avant le christianisme. Là, il me regardait, puis j'étais comme, t'as juste à regarder à l'histoire. Les premiers chrétiens parlaient araméen, hébreu, grec, latin, après allemand, français, puis du vieux français. Là, hein. Aujourd'hui, ils parlent plein de langues différentes. Il y a eu plein d'empires. L'Empire britannique, l'Empire français, l'Empire allemand. Ils sont où aujourd'hui, ces empires-là? Mais qu'est-ce qui est encore présent? Ah, les petits chrétiens. Bon, il ne m'a pas trop compris, puis notre conversation s'est arrêtée un peu là. C'était toute une situation un peu malaisante. Mais j'étais fier de ma réponse. Mais c'est un peu la même vision que Daniel communique au roi. Le royaume de Dieu va toujours rester. Et nous, notre promesse, c'est que ce royaume-là va tout de même restaurer. Waouh! C'est ça le message pour nous aujourd'hui. On n'a pas à s'inquiéter des politiques et de l'international. Je n'ai pas à avoir peur du demain. Je n'ai pas à avoir peur de toutes les nouvelles lois qui passent par-dessus la tête des parlementaires. Dieu est au contrôle. Ce qu'il m'appelle à faire, c'est de répondre avec douceur. C'est d'aller dans la prière, d'être ensemble, puis d'aller chercher sa face. Et quand on a une réponse, d'y aller humblement et de la communiquer. Et Dieu fera le reste. Et c'est ce qui s'est passé avec Daniel. Parce que le roi, ça nous dit au verset 46, tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. C'est quand même intense. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Bon, lui, il n'a toujours pas compris, par contre, que ce n'est pas Daniel qui lui a donné la réponse. Là, mais on voit qu'il comprend quand même un peu, il est mélangé. Hein. Le roi adressa la parole à Daniel, il dit, « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il dévoile les secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même resta à la cour du roi. Je vais reprendre le proverbe 19-12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. C'est ce que Daniel vient de vivre à l'instant, en lisant ce texte, à l'époque. Et Daniel, en plus, il n'est pas individualiste. Il se rappelle qu'il a prié avec d'autres chrétiens. Hein? Il pense au corps, à l'Église. Donc, il mentionne ses amis aussi. Daniel a été une lumière. Puis je ne vais pas lire tous les autres versets qu'on a dans la Bible par rapport à ça, mais dans Matthieu 5, ça nous dit bien qu'on est une lumière sur une montagne. On est là pour éclairer. Le roi, maintenant, reconnaît qu'il y a un Dieu qui donne des réponses, qui est grand. Ce qui est ironique dans tout ça, c'est que ce roi-là n'a pas réalisé qu'à chaque seconde de sa vie, il blasphème contre ce Dieu. Mais c'est une autre histoire. On n'assiste pas à la conversion du roi.
Ce qu'on assiste, c'est un roi qui réalise qu'il a une source de pouvoir plus grande que lui. Il n'est pas encore prêt à se soumettre à ce Dieu-là. Même s'il est prêt à le reconnaître comme ça, il n'est pas prêt à être soumis à ce Dieu. Mais quand Dieu révèle qui gouverne l'histoire, même les rois doivent lui répondre. Donc pour conclure ce matin, dans votre vie, il va y avoir des circonstances où vous avez pas rapport. Vous pouvez vous insurger contre Dieu, de vous dire « Pourquoi je suis un dommage collatéral de ce qui se passe ?» Ou vous pouvez faire comme Daniel et ses amis, qui s'en vont dans une attitude de prière. Chercher la face de Dieu. Et nous, chrétiens, on est appelés à imiter Christ, qui est le plus grand des médiateurs entre Dieu et les hommes. Et peut-être dans cette situation-là, Dieu veut vous utiliser pour être un petit Christ, pour pointer au grand Christ. C'est ça notre appel en tant que chrétien. C'est comme ça qu'on est une lumière. Donc, il y a une situation impossible. Vous avez peut-être des autorités en colère, mais vous avez une communauté de prière. Ne l'oubliez pas. Vous avez une force dans la prière. Elle ne dépend pas de vous, elle dépend de Dieu. Vous allez avoir une réponse donnée par Dieu. Et après la réponse, vous êtes appelé d'un témoignage pour pointer à la gloire de Dieu. Et Dieu veut se révéler à nous encore aujourd'hui. Et il est possible que vous allez gagner la reconnaissance même de gens qui ne sont pas chrétiens. Et il est possible aussi que ces gens-là ne deviendront quand même pas chrétiens, même s'ils reconnaissent que ce qui se passe devant eux est une œuvre divine. C'est ça l'application pour nous aujourd'hui. La question qu'on doit se poser en quittant le bâtiment ce matin, c'est est-ce que je suis fidèle à la foi que Dieu a placée en moi? Est-ce que je suis fidèle à ma dévotion à Christ, là où Dieu m'a placé? Après, est-ce que je suis un homme ou une femme de prière? Est-ce que j'ai même une communauté de gens qui vont prier avec moi et non juste chialer avec moi, hein? Quel est mon premier réflexe? Est-ce d'aller chercher Dieu ou de tenter de tout résoudre par soi-même? Quelle attitude je vais adopter face à mon adversaire? Est-ce l'humilité et la sagesse ou la peur et l'orgueil? Et quand Dieu va agir, est-ce que je vais lui rendre la gloire? Et est-ce que je vais me souvenir de ceux et celles qui étaient avec moi dans la prière? C'est ça mon encouragement pour nous ce matin. C'est de se poser ces questions-là à la lumière de Daniel et se rappeler qu'on n'est pas appelé à être des petits Daniel. On est appelé à suivre Christ, qui a incarné ça de façon parfaite pour nous et qui veut faire son œuvre avec nous. On est appelé à être des témoins et à confirmer le titre de ce matin. Mes amis, on est appelé à dire au monde que dans le ciel, il y a un Dieu qui dévoile les secrets. Amen. Je vais prier et après je vais inviter Andrés. Père éternel, on veut venir devant toi, on veut te remercier pour ce matin. Ce rappel qu'on est appelé à te suivre, peu importe dans quelles circonstances on a été mis. Se rappeler que les empires, les royaumes, les nations, les langues, les cultures ne durent qu'un temps. Mais que ta parole est éternelle et que tes promesses sont vraies. Que tu es un Dieu qui agit dans l'histoire. Et que tu veux que nous aussi on y joue un rôle avec toi. Alors Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont dans la foi, que tu les guides avec sagesse et discernement dans leurs circonstances. Je te prie également pour nos invités ou les curieux qui sont avec nous, qui ne te connaissent pas. Je te prie qu'ils fassent bien plus que ce que Nabi a fait. Où Nabi faisait juste reconnaître que tu existais. Moi, je te prie qu'ils reconnaissent et qu'ils choisissent de te suivre, ce qui est totalement différent. Et Seigneur, on veut élever nos autorités
tant au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, et que les chrétiens et chrétiennes en puissent être des témoignages de douceur, d'humilité, de paix et de confiance au Dieu qui est dans les cieux, qui révèle encore des secrets aux hommes. Alors Seigneur, c'est notre prière, on te la met comme offrande ce matin, et on sait que tu vas y répondre, Seigneur. Amen.